Petit topo coup de gueule pour parler des critiques concernant le tome 42 de Berserk qui est de fait le premier volume sans Kentaro Miura aux commandes. Ce tome a été réalisé au scénario par Koji Mori, un pote de longue date de Kentaro Miura, et comme ils échangeaient régulièrement sur la suite de leurs séries respectives, il est désormais le seul à connaître la direction que souhaitait prendre Miura. La partie graphique a été assurée par le studio Gaga qui est composé en grande partie par les assistants du mangaka. Alors, on ne va pas se le cacher, je suis un peu deg quand je vois les critiques concernant cette reprise. Petit disclaimer, l'objectif de cette vidéo n'est pas de dire qui a tort ou qui a raison dans son jugement, mais c'est simplement d'inciter les gens à faire preuve de plus de bienveillance envers le travail que demande une telle reprise. C'est vrai quoi, pensez à Mori qui a perdu un de ses meilleurs potes et qui doit aujourd'hui assurer la suite de la série avec les quelques restes laissés par Miura, tout en gérant la pression des éditeurs et l'attente des fans. Cela représente une pression de malade et un exercice de dingue, car au final, Mori n'a que les grandes idées exposées par Miura lors de leur rencontre amicale autour d'un verre. Il est donc contraint de réunir et de greffer tous ses souvenirs entre eux et d'articuler le récit en conséquence, tout en respectant l'esprit et l'univers de Berserk. Car même si Mori est également un mangaka et qu'il maîtrise la narration visuelle comme la mise en scène, le découpage, les cadrages, etc., il lui reste à mettre en place les dialogues, et ce n'est pas une mince affaire, car je doute qu'il ait des notes laissées par Miura pour ça. Essayons d'imaginer ce qu'il peut ressentir par tout ce que cela représente, car comme pour tout créateur, il doit être pris de doute sur plein d'éléments scénaristiques et qu'il doit faire des choix. Espérons pour lui qu'en plus, il ne soit pas pris du syndrome de l'imposteur. Pourtant, malgré cela, il a réussi à pondre un nouveau tome. Peut-être pas parfait, mais les suivants seront là pour qu'il s'améliore. Enfin, pour finir sur ce point, c'est à se demander qui a lu le message de Mori à la fin de ce volume 42. Où était que certains l'auraient jeté au fond du placard sans l'avoir lu jusqu'au bout? Ce qui me tue encore plus, c'est d'entendre ce genre de critique. Ouais, ça part un... Ouais, on ressent plus la patte graphique de Miura. Les dessins sont nuls. Dire qu'on a été habitué à l'excellence et que maintenant on doit se coltiner ça. Alors, il faut savoir qu'un mangaka ne dessine pas toutes ses planches dans son entièreté. Une grosse partie, que ce soit des décors ou des personnages, est déléguée aux assistants afin d'alléger la charge de travail du mangaka. De fait, les assistants de longue date sont tout à fait capables d'avoir un style graphique semblable à celui de leur sensei. Donc, dire que le dessin n'est pas à la hauteur du talent de Miura, c'est un peu comme tirer sur l'ambulance, vu que le studio Gaga est composé d'assistants fidèles de Miura. Pareil pour la couverture. On entend « elle est moche » car pas dessinée par Miura. Sérieux, c'est quoi cette critique gratuite? Un pseudo-somme parce que le mec n'est plus là, alors que de base, il dessinait pas tout seul et rien nous dit qu'il ne sous-traitait pas non plus cette partie-là. De plus, même si je peux comprendre que certains y trouvent quelque chose d'un peu différent, nul ne peut dire qu'elle soit techniquement mal réalisée. Sans compter que si on a lu le tome, elle reflète complètement l'histoire. Parce que, comme dit précédemment, le studio Gaga est composé d'assistants de longue date de Miura. Donc ils ont une connaissance approfondie de son style. Franchement, quand on voit les illustrations pleine page et les focus sur certains persos, c'est faire preuve de mauvaise foi que de dire que c'est moins bon qu'avant. Surtout que tout n'a pas toujours été réussi sur Berserk, même du temps de Miura. Par exemple, il y a des visages de cascade sur lesquels je n'ai pas accroché. Donc pareil, quand j'entends la perfection des dessins de Miura, alors là, il faudrait peut-être se souvenir des premiers tomes de la série. Parce que si on regarde bien, ce n'était pas parfait tout du long. Et c'est normal, c'est le principe de la progression. Encore pire, pour ceux qui disent « Ouais, ça se voit, ils ont fait ça avec l'ordi ». Là, franchement, les gars, vous croyez quoi? Des séries faites entièrement à la mano, il n'y en a plus beaucoup. On est arrivé à l'ère du numérique et ça commence à faire un bail que les mangaka bossent sur ordi. C'est tellement plus pratique. Et avons-nous besoin pour apprécier une œuvre qu'elle soit entièrement réalisée par son auteur? C'est une question, car les animes ne sont pas faits par les mangaka. Est-ce que cela nous enlève le plaisir de les regarder? Non. Ça me fait penser que l'adaptation de Berserk en CGI, c'est vraiment pas ouf. Pourtant, personnellement, ça m'a pas empêché d'apprécier ce que ça racontait. Bon, après, il y en a qui lisent que le manga, donc on va pas trop digresser là-dessus, mais vous avez compris l'idée. Concernant la suite de Berserk, on sait tous qu'il y aura toujours un flou, qu'on n'aura jamais la suite originelle qui était prévue pour la série. Alors soit on l'accepte et on continue l'aventure, soit les gars, faut s'arrêter là. Arrêtez-vous au tome 41. Pour en revenir au tome 42, que certains jugent bâclé, peut-être que Mori se permet des ellipses pour boucler cet arc assez rapidement afin d'éviter de s'embourber dans des points scénaristiques sur lesquels il n'a pas tous les aboutissants. Et au final, c'est peut-être mieux ainsi.
Quoi qu'il en soit, le 43 sera le début d'un nouvel arc. Mori se sentira peut-être plus à l'aise de partir sur une page neuve, entre guillemets, et sur laquelle il pourra cette fois-ci avoir tous les tenants, les aboutissants et ainsi ajuster au mieux la suite de l'histoire. Et qui plus est, Mori va peut-être innover sur des choses secondaires qui peuvent enrichir le récit. Et ça peut vraiment apporter un plus. Enfin, reprendre une telle œuvre est une preuve d'amitié et de respect pour son créateur, plutôt qu'une simple production commerciale qui pourra être considérée comme telle, vu les critiques subjectives. On peut faire la corrélation avec Dragon Ball, puisque malheureusement, Akira Toriyama nous a également quittés. Quand on voit ce qui a été fait sur Dragon Ball Super, franchement, je trouve que c'est moins bon que Dragon Ball. Et pourtant, Toriyama était toujours vivant. En tant que fan, nous devons faire confiance à Mori, qui désormais est le seul à connaître le cap que doit prendre Berserk. Un cap qui lui a été soufflé par Miura en personne. Même si Mori doit broder une suite à partir des échanges qu'il a eus avec Miura, et vu l'amitié qui régnait entre les deux hommes, il y a de grandes chances pour que les arcs narratifs planifiés par Miura soient respectés. De plus, il est possible que Mori apporte de nouvelles explorations ou de nouvelles extensions à l'univers de Berserk. Ça pourrait apporter quelque chose de nouveau, c'est à voir. En fait, le pire serait qu'à force de les descendre dans tout ce qu'ils font, l'éditeur finisse par leur dire « Bah écoutez les gars, les fans sont déçus, ils ne veulent plus de la série, donc on va s'arrêter là. » Malheureusement, une telle chose n'est pas impossible. Après, je peux comprendre que certains ne s'y retrouvent plus sans Miura, mais c'est pas sur un seul volume qu'on peut juger et bouder une reprise. Malheureusement, qu'on soit pour ou contre, cela ne fera pas revenir Miura. Alors oui, c'est triste que Miura ne soit plus, mais Berserk, son univers et ses personnages sont toujours là. Ils méritent qu'on leur laisse une chance de continuer, et à l'heure actuelle, on a cette chance. Donc ne la tuons pas dans l'œuf. Nous sommes fans de Berserk, nous aimons les aventures de Guts et des autres personnages, et en mémoire de Miura et en respect du travail fourni par les repreneurs, restons bienveillants dans nos critiques et gardons cette passion qui nous anime face à cette œuvre magistrale. Soutenons au mieux cette reprise en faisant preuve de patience et de compréhension envers Mori et le studio Gaga, afin que cette nouvelle équipe puisse accomplir sa mission dans de bonnes conditions. Car au final, on est fan de quoi? De qui? De Miura bien sûr, et de son incroyable talent d'auteur, mais également de Berserk, de ses personnages et de son fantastique univers de dark fantasy. Et sur ces deux points, l'un existera pour toujours, donc pourquoi se priver de sa conclusion? Quoi qu'il en soit, cela va diviser les fans. Une partie s'arrêtera là et les autres iront jusqu'à la fin. Dans tous les cas, nous resterons unis sur le fait que Berserk est et restera une œuvre majeure. J'encourage ceux qui ne l'ont pas encore lu à faire preuve d'ouverture d'esprit, car vous lirez du Berserk. Pour ceux qui l'ont déjà lu, s'il vous plaît, relisez-le et vous verrez, je l'espère, la magie opérer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette reprise, si vous l'avez appréciée ou pas. Tout point de vue est le bienvenu et vos avis m'intéressent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un like et un abonnement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.